Tu crois connaître tes ennemis. Tu penses que ce sont les circonstances, les gens autour de toi, ton patron, le manque de ressources, la chance, l'économie, ta famille, ton passé. On t'a répété que la vie est dure parce que le monde est contre toi. Mais la vérité, la vraie, celle qu'on ne dit presque jamais, c'est que tes plus grands ennemis ne sont pas dehors. Ils sont en toi. Pas juste pour soutenir la chaîne, mais parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait vraiment changer ta manière de voir ta propre vie. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, ce sera peut-être grâce à ton clic. 5 forces invisibles, 5 ombres silencieuses, 5 saboteurs internes qui travaillent sans bruit, jour après jour, pour freiner ta progression. Ces ennemis ne crient pas, ne frappent pas, ne se montrent pas. Ils se déguisent en excuses raisonnables, en pensées logiques, en sensations familières. Ils te tiennent là où tu es, en te faisant croire que tu es en sécurité, alors qu'ils t'empêchent de grandir. Et ce qui est encore plus étrange, presque tout le monde les porte en soi, sans le savoir, sans jamais les identifier, et donc sans jamais s'en libérer. Aujourd'hui, on va les dévoiler un par un. Tu vas comprendre pourquoi tu n'avances pas à la vitesse que tu pourrais. Tu vas voir que rien, absolument rien à l'extérieur, n'est aussi puissant que ce qui se passe dans ton propre esprit. Alors installe-toi, respire et prépare-toi à reconnaître ces 5 ennemis invisibles, ceux qui sabotent ton succès sans que tu t'en rendes compte. Mais avant de commencer, prends une seconde. Abonne-toi, active la cloche et like cette vidéo. Pas juste pour soutenir la chaîne, mais parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait vraiment changer ta manière de voir ta propre vie. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, ce sera peut-être grâce à ton clic. Tu connais ce moment où tu t'apprêtes à faire quelque chose, et soudain une voix glacée traverse ton esprit? Pas la tienne, pas celle de quelqu'un proche, non. Celle d'un public invisible, un tribunal imaginaire peuplé de visages que tu n'as même jamais rencontrés. Un jury silencieux, mais qui semble crier plus fort que ta propre volonté. On vit comme si un projecteur était braqué sur nous en permanence, comme si chaque geste, chaque idée, chaque tentative attendait d'être validée par le monde. Ce monde qui, au fond, ne regarde même pas. Mais la peur, elle, observe tout. Elle commente tout. Elle exagère tout. Tu veux publier quelque chose, essayer quelque chose, t'inscrire quelque part, changer un détail dans ta vie, et soudain, ton cœur se serre. Tu t'imagines des rires, des jugements, des attaques. Tu visualises des regards moqueurs, des commentaires humiliants, des murmures qui disent « C'est qui lui ? Elle se prend pour qui ? Pourquoi il ose ça ?» La vérité, c'est que personne n'a réellement le temps de regarder chaque détail de ta vie. Mais la peur transforme des spectateurs indifférents en critiques acharnées. Et cette peur, elle est puissante. Elle ne te pousse pas. Elle te retient, elle ne te frappe pas, elle t'enlace, elle ne t'interdit pas d'avancer, elle te convainc que rester immobile est plus sûr, alors tu restes dans l'ombre, tu caches des talents que tu n'as jamais explorés, tu enterres des idées que tu n'as jamais partagées, tu te retiens encore et encore, jusqu'à oublier la personne que tu aurais pu devenir. Mais quand tu écoutes ceux qui ont construit, tenté, osé, tu entends autre chose, une simplicité désarmante. Jack Ma, par exemple, dont l'histoire commence avec refus après refus, humiliation après humiliation. Et pourtant, il dit « If you don't give up, you still have a chance ». Une phrase tellement directe qu'elle te transperce. Lui, on lui a ri au nez. On lui a dit qu'il ne serait jamais accepté, jamais compétent, jamais à la hauteur. Les gens lui ont fermé des portes, souvent avec un sourire. Et malgré tout, il s'est relevé, non pas pour prouver qu'ils avaient tort, mais pour prouver qu'il avait raison de continuer. La peur du regard des autres est un piège subtil. Elle te fait croire que tu devrais vivre pour les autres, comme si leurs attentes valaient plus que tes rêves, comme si leurs opinions étaient une boussole pour ta vie, comme si leur validation était la clé de ta liberté. Mais voici ce que tu oublies. La personne qui te juge aujourd'hui sera occupée demain. La personne qui rit aujourd'hui t'enviera peut-être dans 2 ans. Et la personne dont tu redoutes l'opinion, elle est probablement en train de redouter celle de quelqu'un d'autre. Alors tu as 2 choix, rester là où la peur t'enferme ou avancer là où ton ambition t'appelle. Si tu dois prouver quelque chose, ne le prouve pas au monde. Prouve-le à toi-même.
Tu connais ce personnage? Le fameux « je sais déjà ». C'est lui, c'est l'ego. L'ego ne crie pas. Il n'a pas besoin de forcer. Il s'assoit tranquillement dans ton esprit, jambes croisées, sourire confiant, et te dit « pas la peine d'écouter, pas la peine d'apprendre, pas besoin de demander. Tu sais déjà ». Et c'est là qu'il gagne. Parce que l'ego n'a pas besoin de te faire échouer. Non. Il lui suffit de t'empêcher d'évoluer. Il te laisse croire que tu progresses, alors que tu tournes en rond. Il te donne l'illusion de monter alors qu'il t'enferme dans une pièce sans fenêtre. Tu veux une vérité que personne n'aime entendre? Les gens qui pensent tout savoir sont les premiers à se faire dépasser. Le monde change vite. La technologie change vite. Les idées changent vite. Les opportunités changent vite. Et si toi, tu restes immobile, persuadé d'être déjà arrivé, tu te réveilles matin et tu réalises que tout le monde t'a devancé sans même courir. Jack Ma a dit un jour « The very important thing you should have is patience ». Et ce n'est pas une phrase légère, ce n'est pas un slogan, c'est un rappel brutal. Tu n'apprends rien si tu penses que tu n'as rien à apprendre. Et tu n'avances pas si tu refuses de redevenir débutant. L'ego déteste être débutant, détester écouter, détester poser des questions, détester ne pas comprendre. Mais c'est exactement là que la vraie force commence. Pas dans le savoir, dans la capacité à reconnaître ce que tu ignores. L'ego te dit « je maîtrise ». La réalité te dit « montre-moi ». Et c'est souvent à ce moment-là que tout s'effondre. Parce que beaucoup de gens se comportent comme des experts, avec les compétences d'un débutant. Tu as sûrement déjà vu ça. Quelqu'un qui donne des conseils alors qu'il n'a même pas fait le premier pas. Quelqu'un qui critique ce qu'il n'a jamais essayé. Quelqu'un qui se vante alors qu'il n'a encore rien construit. L'ego crée des illusions. Il te fait croire que tu es solide alors que tu n'as même pas les fondations. Il te fait penser que tu es prêt alors que tu n'as même pas commencé l'échauffement. Il te convainc que tu n'as pas besoin de mentor, pas besoin d'apprentissage, pas besoin de correction. Mais quand l'échec frappe, et il frappe toujours, c'est là que tu vois la vérité. Sans humilité, aucune progression. Sans apprentissage, aucun futur. Sans remise en question, aucun élargissement. La vraie puissance, c'est d'être capable de dire « je ne sais pas, mais j'apprends. Je me suis trompé, je corrige. Je ne suis pas parfait, j'évolue. » Chaque erreur devient alors une marche. Chaque difficulté devient un professeur. Chaque défi devient une salle de sport mentale. L'ego te ferme les portes. L'humilité les ouvre toutes. Imagine une scène, une pièce sombre, une seule lumière blanche qui tombe sur une plante encore fragile posée dans un pot. Chaque jour, quelqu'un vient, verse de l'eau, attend 15 secondes, puis repart frustré. Parce que rien n'a poussé, parce que rien n'a bougé, parce que le résultat n'est pas instantané. C'est exactement ce que beaucoup font avec leurs rêves. On vit à une époque où tout à la vitesse d'un glissement de doigts. Un repas arrive en 10 minutes, une vidéo en 3 secondes, un avis en un clic. Et quelque part, dans cette course folle, on a commencé à croire que la vie fonctionne comme une application. Tu veux, tu attends un peu, tu reçois. Mais ce mensonge nous détruit plus qu'on ne le voit. Regarde autour de toi. Tout ce qui a de la valeur demande du temps. Une relation profonde ne se construit pas en une soirée. Un corps fort ne se fabrique pas en 3 séances. Une compétence réelle ne naît pas après 2 tutoriels. Et une vision ne se transforme pas en réalité après une semaine d'effort. Pourtant, l'impatience ronge l'esprit moderne. On veut les résultats avant les sacrifices, les victoires avant les entraînements, la gloire avant l'apprentissage. Et quand le succès ne vient pas assez vite, on se dit que ce n'est pas pour nous. On cherche un raccourci, un plan rapide, un secret caché. On saute d'un projet à l'autre, d'une idée à l'autre, comme si la réussite avait un mode accéléré. Jack Ma l'a dit avec une lucidité brutale « Never give up, today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine ». Ce n'est pas une phrase motivante, c'est un avertissement. Le succès n'arrive pas en ligne droite. Il passe par des jours lourds, épuisants, décourageants, puis encore plus lourds. La lumière ne vient qu'après. Mais aujourd'hui, beaucoup abandonnent avant même d'avoir atteint demain. Ils demandent la lumière alors qu'ils n'ont même pas traversé la nuit. Ils veulent les fruits sans avoir planté l'arbre. Ils rêvent de soleil sans accepter la pluie. L'obsession des résultats rapides transforme les rêves en objets jetables. Si ça ne marche pas tout de suite, on jette. Si ça ne décolle pas immédiatement, on supprime. Si ça ne rapporte pas en une semaine, on abandonne.
On oublie que ceux qui réussissent ne sont pas les plus talentueux, ce sont les plus persistants. Ceux qui acceptent de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Ceux qui répètent, corrigent, recommencent, ajustent, encore et encore. Ceux qui comprennent que la première version sera mauvaise, que la deuxième ne sera pas beaucoup mieux, et que la 10e commencera enfin à ressembler à quelque chose. Le succès n'est pas un sprint. Il n'a jamais été un sprint. C'est une marche lente, longue, parfois douloureuse, mais profondément constructive. Ceux qui l'acceptent avancent. Ceux qui refusent restent bloqués à la ligne de départ en attendant une magie qui ne viendra jamais. Il y a un ennemi dont personne ne se méfie, parce qu'il ne fait jamais de bruit. Il ne frappe pas à la porte, il ne te met pas la pression, il ne t'effraie pas. Il te caresse l'épaule. Il sourit. Il dit « Ne t'inquiète pas, tu feras ça demain. Demain. » Ce petit mot doux, confortable, presque rassurant. On dirait un oreiller mental. Tu t'y abandonnes, tu t'y reposes, tu t'y dissimules. Tu ignores que c'est peut-être le mot le plus dangereux de ta vie, parce que demain n'a jamais été un moment. C'est une illusion, un mirage psychologique qui te fait croire que tu as encore du temps. Et pendant que tu te rassures, les jours s'écoulent comme de l'eau entre tes doigts, silencieusement, implacablement. Tu t'es déjà dit « je commence demain », et ce demain est devenu une semaine, puis un mois, puis une année. Et un jour, tu te réveilles et tu ne sais même plus où est passé tout ce temps que tu croyais maîtriser. C'est ça la procrastination, un voleur poli. Il te prend ta vie, un jour à la fois, sans jamais élever la voix. Il ne t'attaque pas, il te berce. L'ironie, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas que ce qu'ils reportent n'est pas une tâche, mais une transformation, une compétence, un changement, un nouveau chapitre. Chaque fois que tu repousses, ce n'est pas l'action que tu abandonnes, c'est la personne que tu aurais pu devenir. Pense à ce moment où tu t'es dit « je commencerai quand je serai prêt ». Mais tu ne seras jamais prêt, parce que la préparation parfaite n'existe pas, parce que les conditions idéales n'existent pas, parce que la vie ne t'attend pas une seule seconde. Et quoi qu'on pense, le temps n'est pas un fleuve tranquille, c'est un sablier. Chaque grain qui tombe est irrécupérable. Chaque demi-seconde qui glisse ne reviendra plus jamais. Et pendant que tu hésites, d'autres avancent. Pendant que tu planifies, d'autres construisent. Pendant que tu remets à demain, d'autres transforment leur aujourd'hui. La procrastination n'a pas besoin de t'arrêter. Elle a juste besoin de te ralentir. Elle sait que si elle t'interrompt chaque jour d'un tout petit rien, elle gagne. Parce que l'ambition, elle, ne s'éteint pas d'un coup. Elle s'effrite. Elle se dissout. Elle disparaît dans les répétitions de demain. Et voilà la face cachée de tout ça. Tu n'as pas besoin d'un grand geste pour sortir du piège. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin d'un coup d'éclat. Tu as juste besoin d'un mouvement, même imparfait, même minuscule, une page écrite, une minute d'entraînement, une ligne apprise, un pas, un acte, un geste. Parce qu'un mouvement appelle un autre. Et que chaque jour, tu rajoutes une brique, une seule. Et ces briques deviennent un mur, puis une structure, puis une vie. Ce que tu fais aujourd'hui compte, ce que tu ne fais pas aujourd'hui compte encore plus. Il y a une chose que très peu de gens avouent, même à eux-mêmes. Ce n'est pas la peur de l'échec, ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas l'absence d'opportunité, c'est la nostalgie du soi ancien. Cette version de toi qui t'accompagne depuis des années, celle que tu connais par cœur, même si elle t'étouffe parfois. C'est comme porter un vieux manteau trop serré. Tu sais qu'il ne te va plus, mais il a quelque chose de rassurant. Tu rêves d'un futur différent, plus open, plus large, plus audacieux, mais tu avances avec les mêmes réflexes, les mêmes automatismes, les mêmes excuses. Comment veux-tu que ta vie change alors que toi, tu restes immobile à l'intérieur ? C'est comme vouloir naviguer vers un nouveau continent. En gardant ton bateau attaché au quai, tu tires, mais la corde te ramène exactement là où tu étais hier. Il y a une vérité simple. Tu ne peux pas obtenir un résultat nouveau avec une identité ancienne. Cette phrase n'est pas une critique, c'est une invitation à mu. Comme ces animaux qui abandonnent leur ancienne peau, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est trop petite pour ce qu'ils deviennent. Tes anciennes habitudes ont peut-être été utiles. Ton environnement d'avant a peut-être été confortable. Tes réflexes d'hier t'ont peut-être protégé. Mais ils n'ont plus la capacité de porter la version de toi qui veut émerger maintenant. Tu veux une nouvelle vie ?
Il faut une nouvelle manière d'exister, une nouvelle rigueur, un nouveau regard, une nouvelle intensité. Et c'est là que la plupart des gens se bloquent. Changer d'identité intérieure demande du courage. Le courage de dire « ce que j'étais ne définit pas ce que je deviens ». Le courage de laisser partir une ancienne image de soi, même si elle nous a accompagnés pendant 10 ans. Le courage de reconnaître que certains comportements ne correspondent plus à la vie que tu veux construire. Jack Ma l'a formulé avec une simplicité désarmante. « When I am myself, I am happy and have a good result ». Être soi-même, oui, mais pas la version figée par les habitudes, les blessures ou le passé. Être soi-même dans la version que tu choisis de devenir, pas celle que ton histoire impose, celle que ton futur exige. Et pour ça, il faut parfois changer de perspective. Regarde tes journées. Ce que tu fais chaque matin, chaque soir, chaque choix minuscule, tout ça construit l'identité qui avance ou qui stagne. Regarde ton entourage. Certaines personnes reflètent ton passé, très peu reflètent ton futur. À toi de choisir laquelle de ces deux directions tu veux regarder. Regarde tes pensées. Combien d'idées que tu répètes encore ont été plantées en toi il y a des années ? Ce n'est pas ton âme qui parle, c'est ton ancienne programmation. Le changement n'arrive pas d'un coup, il arrive par glissement. Tu corriges une habitude, tu modifies un geste, tu adoptes une attitude. Et, sans t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un que ton ancien toi aurait admiré. La vérité, c'est que ta nouvelle vie ne te demande pas de te battre contre ton ancien toi. Elle te demande juste d'arrêter de le laisser décider à ta place. Ces 5 obstacles, peur du regard des autres, ego bloquant, impatience face au succès, procrastination, attachement à l'ancienne version de soi, sont invisibles mais pourtant puissants. Dès que tu les repères, tu peux les transformer en tremplin. Avec humilité, constance, courage, action quotidienne, tu peux te forger la version de toi-même dont tu rêves. Souviens-toi des paroles de Jack Ma. Never give up. Et surtout, ne cesse jamais d'y croire, ni de travailler pour. Si tu veux, je peux aussi te donner ce script sous forme vidéo YouTube, avec sous-titres, sections, punchline, CTA, pour que tu l'utilises directement. Ça te va si je prépare ça?